Je vais vous tourner ma pile à lire pour le mois d'avril, mais avant ça, je veux juste vous montrer ce que j'ai sur les genoux. Coucou! Salut à tous, donc du coup, aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire pour le mois d'avril, j'allais dire mars, mais non, en fait mars c'est maintenant et avril c'est bientôt. Donc comme je vous disais, je vais essayer de vous la présenter avec Stella sur les genoux. Je vais vous présenter les différentes catégories de ma pile à lire pour ce mois d'avril, mais évidemment ça ne veut pas dire que je vais lire que ces livres-là, et ça ne veut pas dire que je vais lire tous ces livres-là non plus, parce que souvent je dévie légèrement de ma pile à lire. Je reprends mon petit carnet dans lequel moi je note toutes mes catégories et également toutes mes piles à lire. En fait, dans ce carnet, je note tout. Voilà, c'est ma pile à lire de tout, du tout. Dans la catégorie empruntée, j'ai mis le colibri de Sandro Veronesi qui m'a été prêté par une amie qui m'a prêté également L'Enfant Céleste que je vous ai pas encore présenté en update lecture puisque je ne l'ai pas encore tourné. Mais c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Rien à voir avec la choucroute puisque les deux livres sont apparemment très différents. Je vais essayer quand même de vous faire des petits résumés des bouquins, histoire que si ça vous tente, vous puissiez savoir à peu près de quoi ça parle. C'est ainsi que Louisa, la femme qu'il aime et qui ne cesse de lui échapper, s'adresse à Marco Carrera. Mais qu'advient-il d'un homme lorsque la passion et la tragédie s'invitent ensemble au cœur d'une nuit d'été? Oui, d'accord, alors ça commence hyper bien. Le premier résumé, je n'ai rien pipé, donc du coup, je peux rien vous expliquer. Pour la catégorie Brive, j'ai mis Le Cercle des derniers libraires de Sylvie Baron. Alors là, clairement, au départ, c'était la couverture qui m'avait appelée. Et puis après, je trouvais que ça avait l'air sympa. À Saint-Flour, Emma est une jeune libraire dynamique, créatrice d'une association de défense de la librairie indépendante, Le Cercle des derniers libraires. Victime d'un accident de vélo, Adrien Darcy, avec un nom pareil, j'ai envie de dire, normalement, on est plutôt bien parti, n'est pas prêt de se remettre en selle. Mais quand le rédacteur en chef de La Montagne lui propose de mener l'enquête sur de mystérieux meurtres commis sur des libraires, mais c'est horrible. Le jeune homme, d'abord réticent, accepte de relever le défi. Donc en gros, j'ai comme l'impression qu'on a une espèce de cosy mystery librairie en Auvergne, en Haute-Auvergne. Troisième catégorie, c'est la catégorie pavé. Alors là, en fait, la lecture m'a été suggérée par les personnes du Patreon, puisque pour ceux qui ne le savent pas, dans le Patreon, je présente ma pile à lire un mois en avance, voire même je la construis en fait avec les personnes du Patreon. C'est comme ça que ça s'est passé pour celle-ci et je crois pour la pile à lire dernière, puisque on a un live une fois par mois. Et à ce moment-là, on parle, bah tiens, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de ces lectures? Tout ça. Donc du coup, les filles m'ont convaincu de mettre comme dans ma pile à lire de pavé Silo de Hugh Howey. C'est un livre post-apocalyptique. Oui, c'est ça, post-apocalyptique. Dans un futur post-apocalyptique indéterminé, une communauté d'hommes et de femmes a organisé sa survie dans un silo souterrain géant. C'est bien ce qui me semblait. J'avais vu des bons retours pour le premier tome et un peu moins sur 2 et 3. Mais j'ai vu aussi que, j'avais vu, je crois que c'était Sèvres dit bien ce livre qui m'avait hypé. On est clairement sur du pavé. Alors, j'ai un truc bizarre sur ce livre. J'ai une espèce de surplus de papier. À cet endroit-là, c'est très étrange, il faudrait que je le coupe. On est sur un bon, combien, voyons, 620 pages, c'est un petit pavé. Et la couverture me plaît énormément et j'adore les éditions Babel, j'adore ce qui dégage de cette maison d'édition. Dans ma pile à lire, pas du tout, dans la catégorie de tentation, j'ai mis ce livre qui me tentait énormément et que j'ai pas pu lire ce mois-ci parce que moi on est encore au mois de mars, d'ailleurs quand la vidéo sortira on sera encore au mois de mars. C'est Sherlock Holmes et les 3 terreurs d'hiver de James Lovegrove. Il me tentait énormément mais comme c'est un auteur, je ne pouvais pas le lire sur le mois de mars. Ici en gros il va y avoir 3 meurtres, non pas forcément meurtres, puisque l'élève d'une école privée est retrouvé noyé, un homme fortuné succombe à une crise cardiaque, et un cadavre est découvert dans un manoir de campagne. Et en gros, ces 3 crimes liés vont mettre à rude épreuve non seulement les facultés de déduction de Sherlock Holmes, mais aussi son scepticisme à l'égard du surnaturel. On va venir mêler surnaturel et Sherlock Holmes, parce qu'en en fait, il n'y a pas du tout ce côté fantastique. L'objet livre est absolument magnifique. J'espère que le livre sera à la hauteur de ce livre qui brille. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai reçu en service presse. Je pense que je mettrai le petit macaron quand je vous en parlerai. C'est le seul de la pile à lire. Dans la catégorie challenge, encore une fois, c'est avec les personnes du Patreon qu'on a choisi cette lecture commune. D'ailleurs, ce sera la lecture commune du Patreon pour le mois d'avril. Celle-ci et Silo, il y en aura 2. Il s'agit de La dernière reine de Philippa Grégory qu'on m'a offert, enfin qu'on m'a donné. D'ailleurs, c'est magnifique, ce macaron, la livre offert pour l'achat de poche. Pas l'enlever. C'est dommage parce que la couverture est magnifique.
Je pense que je l'avais repéré chez un livre anime, chez Amandine, je pense, ou chez Camille des Hidden Mims. Il me semble que les deux l'ont lu. Je me demande même si elles l'ont pas lu en lecture commune. Et je crois que c'était elle qui m'avait hypée. À 31 ans, Catherine Parr est une jeune veuve et vit l'idylle parfaite avec Thomas Seymour. Mais lorsqu'Henri VIII, le souverain d'Angleterre qui a conduit 4 de ses femmes au tombeau, l'invite à l'épouser, elle doit se résigner à un choix qui n'en est pas un. C'est une période historique que je ne connais pas énormément. J'avais regardé Les Tudors, mais au bout d'un moment, c'était tellement gore que j'avais arrêté. Mais j'avais bien aimé parce que ça m'avait appris des choses sur l'histoire de l'Angleterre. Mais j'avais dû m'arrêter parce que vraiment, c'était vraiment trop. Et pourtant, j'ai regardé Le Trône de Fer. Enfin, la différence, c'est que Le Trône de Fer, c'est de la fiction, alors que Les Tudors, c'était pas de la fiction, même si c'est exagéré, je pense. Quoique, je sais même pas. Bon, bref, ne rentrons pas dans ces considérations. En tout cas, j'ai rajouté La dernière reine de Philippa Gregory, qui est pour la catégorie Challenge, qui est dans ma pile à lire pour le Printemps des livres. Printemps des livres, d'ailleurs, où je ferai un point très prochainement dans un vlog, je pense. Pour la catégorie saga en cours, je pense que si vous me connaissez, vous pouvez vous douter de ce qui va sortir au mois d'avril. Donc, vous pouvez vous douter de ce que je n'ai pas encore lu sur le mois enfin, d'ailleurs, sur les mois précédents. Bon, ça fait beaucoup de vous douter. J'ai mis le 7e tome de Meurtre et... là, c'est Meurtre et Cheesecake aux séries de Johan Flux, c'est les aventures d'Anna Svensson. Alors... Je me suis retenue de le lire parce que, avec mon amie Camille, on les lit quand il faut que j'arrête de caresser les livres. Quand on les lit, quand on sait qu'il va y avoir le tome suivant qui va sortir pour pas avoir trop de frustration. Il me semble que normalement en 2023, il y a 3 Johan Flux, 3 Anna Svensson qui sortent. D'ailleurs, le prochain, c'est Meurtre et tarte au citron vert. À chaque fois, il y a un marque-page avec annoncé. C'est ma saga de Cozy Mystery préférée. C'est vraiment la lecture dans laquelle... Rien que d'imaginer retourner dans cet univers, c'est vraiment le pur bonheur. Si vous ne connaissez pas cette saga, c'est une saga qui est extrêmement doudou, où tout se passe bien, si ce n'est que des gens meurent tout le temps, mais sinon ça va bien. Et enfin, pour la dernière catégorie, j'ai mis un Pratchett, puisque c'est la catégorie Pratchett, la vérité qui est le... je sais jamais si c'est le 26e ou le 27e tome de la saga des Annales du Disque Monde. Moi, je les ai ici derrière, là, hop. Mais je les ai pas tous, et puis en plus, je crois que j'ai pas les 3 premiers, et puis en plus, je vais pas les compter pour vous dire. Donc on est à peu près, ah c'est marqué là, c'est le 26e tome, c'est génial, il fait juste que j'ouvre le livre. Et donc du coup, alors oui, c'est Patrick Couton qui a écrit, qui a traduit les livres de Terry Pratchett, et il a même reçu un prix pour ça, et du coup j'aimerais bien lire des livres de Patrick Couton aussi. Rien à voir avec la choucroute. Ici, je ne sais pas qui c'est qu'on va suivre. Dans la vérité, je ne sais pas quelle est la troupe qu'on va suivre, puisque c'est pas très... il y a le syndicat, donc je ne sais pas exactement. Je vais le lire, je l'avais prévu sur janvier, et là, clairement, je me dis, bon, allez, vas-y, passe le pas, ça va bien se passer. Tu les reliras, ne t'inquiète pas, ils n'ont pas disparu, ces livres. Et puis, genre là, je suis au 26e tome, il faut que j'arrête de reculer, il y en a au moins 35, donc déjà, il y en a encore 9, donc déjà, je finis l'année avec les Annales du Disque Monde. Et après, il y a encore d'autres sagas, parce qu'il y a la série de Tiffen Patrak, et le cycle de Longue Terre avec Stephen Baxter. Donc, voilà, faut relativiser, tout va bien se passer. Voilà, c'en est tout pour ma pile à lire pour le mois d'avril. C'est une vidéo qui se veut quand même assez courte, même si j'aurais pu faire plus court. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certaines de ces lectures vous plairaient en lecture commune. Pour les 2 lectures communes que j'ai en lien avec le Patreon, nous allons définir prochainement les dates. Donc je pourrai vous les donner, je pense qu'on les aura, quand la vidéo sortira, nous les aurons déjà définies. N'hésitez pas à me dire en commentaire si en dehors des 2 lectures du Patreon, il y a d'autres lectures qui vous donnent envie. Et afin que nous puissions organiser une lecture commune ensemble. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous êtes super hypés par toutes ces lectures comme je le suis. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!